Bonjour, Bolbec vainqueur du trophée Valor. Tout de suite, un petit tour chez les Val heureux vainqueurs. Bonjour, est-ce que vous êtes contente de cette victoire? Oui, nous sommes très contents. Après notre installation de méthanisation des déchets, nous avons voulu réduire l'impact des normes de haute qualité environnementale sur le coût du logement social. Oui, quelle est votre solution? Le Compro, un nouveau matériau pour l'isolation extérieure des bâtiments. Réalisé à partir d'emballages compressés, le Compro est financé à plus de 70% par la taxe de recyclage sur les produits alimentaires. Bravo donc à Bolbec. Je rappelle qu'en 5 ans, les réalisations récompensées par Valor représentent des économies importantes. Malheureusement, tout le monde n'a pas encore compris l'importance de ces efforts d'économie. Procès aujourd'hui d'Axel de Boisneuf, le riche industriel jugé pour non-respect de son quota CO2. Tout de suite, un rappel des faits. Le prévenu a été intercepté grâce aux fonctionnalités de télédétection de sa nouvelle carte CO2. Plus de 3000 km non déclarés. De plus, dans un véhicule de forte cylindrée. Non, c'est un scandale. Un manque de civisme contre lequel j'ai requis une sanction exemplaire. 2 ans, 40 000 euros. J'espère que ça servira de leçon. Oui, d'autant que les moyens de réduire votre crédit carbone ne manquent pas et même se développent. Reportage. Après Toulouse et Grenoble, Brest a rejoint le groupe des villes de pointe. Avec l'usine de désalinisation et Algotech, leader de la fabrication de substituts du pétrole, la ville est passée de 180 000 à 230 000 habitants en 10 ans et doit faire face au problème des transports. Pour aller travailler, je devais toujours acheter des points CO2 aux copains, ça me coûtait une fortune. C'est fini la voiture, c'est trop cher. Allez, au revoir. Nous avons avec nous Madame Georgia Lefranc, qui est l'auteur de Sud, Retour du temps. Mais d'abord, pourquoi ce titre? Dans les pays riches, le pétrole a permis une accélération folle de la consommation et de la production. Jusqu'à la crise du pétrole. Exactement. Mais depuis 2015, les pays pauvres ont vu leur développement littéralement stoppé. Ils ont dû avoir recours à des méthodes ancestrales de culture, de production, qui se sont inscrites sur des durées plus longues. Justement, le sujet qui va suivre va vous intéresser. La sécheresse n'en finit pas de faire ses ravages sur le continent africain, mais des initiatives font renaître l'espoir. Et oui, de l'espoir. Dans le village, on a replanté du sorgho. Ça résiste bien mieux que le maïs. L'association de femmes vend de la farine et avec l'argent, on a pu installer un système de récupération de la rosée. On a de l'eau. Et avec les villages d'à côté, on fait des échanges. Du coton, de la farine, des pommes de terre, des légumes. Un bel exemple. Oui, et il y a là des idées qui sont aussi bonnes à prendre pour nous. Merci Georgia. Et pour conclure ce journal, je vous propose une visite au salon Récupinov qui ouvre ses portes aujourd'hui. Ce salon est un événement vraiment exceptionnel. Déjà ce matin, 30 000 visiteurs. Quelques réalisations remarquées, comme ce motobilier de l'éco-designer Thierry Nouvel. Comment vous êtes venu cette idée, Thierry? La voiture est le symbole d'une époque révolue. Et moi, ça m'intéresse de travailler sur les symboles. Et quel artiste n'a jamais rêvé de disposer d'une matière première pratiquement inépuisable?